Il a 41 ans, marié, père de 2 petites filles de 6 et 2 ans. Il est expatrié à l'île Maurice, entrepreneur depuis ses 23 ans, crée plusieurs entreprises dans le domaine du digital. Aujourd'hui, il se concentre sur l'investissement et a créé des business en synergie avec cette thématique. Tout d'abord, la communauté privée Youmento, une communauté sélective et payante regroupant des entrepreneurs et indépendants qui s'intéressent à l'investissement et au développement personnel. La deuxième entreprise, c'est Fast Track Investor, qui est un programme pour ceux qui ont de l'argent et veulent apprendre à l'investir. Et troisièmement, Investor X, qui est un club d'investisseurs où il donne accès aux startups tech provenant des incubateurs les plus rentables au monde. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Cédric Tempestini. Salut Cédric, comment vas-tu? Salut Gaël, très bien. Merci de m'avoir invité, de me recevoir sur ton podcast. Excellente présentation. Merci, merci. Bah, écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés, voilà, au Mastermind, c'était l'année dernière, on était à Marrakech, à Game Changer, organisé par Jean-François Ruiz. Il y a toujours eu vraiment cette... je pense qu'on partage quelque chose, c'est l'importance du réseau et surtout la mise en connexion des personnes. Clairement. Comment ça t'est Clairement arrivé à ça? Comment t'en es arrivé toi à ça? Parce que quand on a parlé de Youmento, c'est vraiment ça. Youmento, c'est comment connecter des personnes autour d'une thématique qui les intéresse. Mais au-delà de l'aspect connexion, tu as un aspect très fédérateur, en fait, où en fait, tu les aides vraiment à se développer, à grandir, etc. Et je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. Comment est-ce que tu en es arrivé là? En fait, c'est parti d'un besoin personnel au début. Il y a de ça à peu près 7-8 ans maintenant. J'ai fini par comprendre l'importance de l'entourage, à quel point en fait c'était un facilitateur dans sa vie, dans le fait d'atteindre ses objectifs, d'avoir les bonnes personnes autour de soi, tout simplement parce que ça active les neurones miroirs, et que on a une tendance comme ça à être mimétique, je dirais, dans les gens qui nous entourent, assez logiquement, hein, parce que notre ADN n'a pas beaucoup évolué sur plusieurs milliers d'années, et qu'il y a de ça plusieurs milliers d'années, il fallait être dans la norme, correspondre au groupe, parce que si on n'y correspondait pas, on pouvait se faire exclure, et à ce moment-là, ça voulait dire la mort. Donc, comme on ne veut pas mourir, on cherche à se conformer. Et le truc, c'est que si on a des gens autour de nous qui ont des normes qui sont basses d'une manière générale, ou qui ne correspondent pas à la destination, à la direction que l'on souhaite prendre, et en fait, du coup, on va être à contre-courant en permanence. Donc, voilà, il y a de ça 7-8 ans, je me suis dit, en fait, il faut que je regroupe autour de moi des gens qui correspondent à là où je veux aller. Donc, je voulais avoir à la fois des gens qui étaient entrepreneurs, qui s'intéressaient à la dynamique investissement, gestion de l'argent, parce que pour moi, c'est un pilier essentiel de résilience dans sa vie. Et sur la partie dev perso, parce que pour être aligné avec, pour qu'on ait des activités qui soient alignées avec la manière dont on veut vivre, avec d'avoir une clarté aussi sur la direction que l'on veut prendre. Encore faut-il correctement se connaître suffisamment, savoir comment on fonctionne, savoir vraiment ce que l'on veut, débarrasser de, comme tu l'évoquais juste avant qu'on démarre le podcast, des projections familiales, des projections de la société qui vont nous donner des normes, là aussi, en termes de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui doit correspondre aux critères de réussite, avec notamment en France, où je dirais que le héros français, c'est le fonctionnaire employé à vie, avec un maximum de congés, avec un maximum d'avantages, et c'était pas du tout la direction que je souhaitais prendre. Donc, eh bien, pour arriver et arrêter de nager à contre-courant, j'ai commencé à constituer un groupe qui correspondait à ces critères-là. Et puis, en travaillant sur la notion d'ikigai, je me suis rendu compte que j'adorais faire ça. Je le faisais naturellement, en fin de compte, avec mes boîtes que j'avais, et j'ai essayé de le faire avec mes salariés, mais avec toujours une certaine frustration, parce que on n'avait pas les mêmes, je dirais, systèmes d'exploitation installés dans le cerveau. Et donc, j'ai essayé de pousser des trucs, et en fait, je retrouvais pas de résonance par rapport à ça. Euh, donc,
in fine, le besoin comme ça de partager, j'adore ça, d'avoir de l'impact. Et pour ça, bah, faut le faire déjà au bon public. C'est là où on va avoir de l'impact. Et donc, ce besoin personnel de regrouper des gens, cette découverte de mon ikigai personnel. Alors l'ikigai, c'est vrai que j'en parle comme si tout le monde savait ce que c'était, mais c'est un concept japonais où en fait c'est regrouper ce pourquoi on est doué, ce que l'on aime faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut gagner sa vie, en vivre. Et donc, prenant particulièrement plaisir à créer ce groupe, à l'animer, à organiser des interventions, je me suis dit, ok, ben moi j'aurais été prêt de payer pour ça parce que je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc peut-être que je peux en faire un business. Et c'est comme ça qu'a démarré effectivement l'aventure Youmento, et qui voilà, perdure aujourd'hui. Je suis plutôt content de ce que ça donne. On est quasi 140 membres aujourd'hui, répartis dans 9 pays. Et ça donne des très belles synergies à l'intérieur de la commune. Donc plutôt très satisfait jusqu'à maintenant de la direction qu'a pu prendre ma vie depuis que je me suis mis à ramifier mon entourage. Excellent. Et il s'y passe quoi dans Youmento? Alors, la question est dans quel sens? En termes organisationnels? En termes effets? Les deux en termes organisationnels et déjà commençons par l'aspect organisation. Comment est-ce que toi tu as été amené justement à organiser ta communauté? Moi c'est quelque chose que j'adore faire également, c'est être amené à fédérer des personnes pour aller ensemble dans une direction commune. Tu sais, c'est ce qu'on on en parlait juste avant le podcast. Tu sais, ma mission c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Et donc cet aspect de connexion des personnes pour moi est vraiment clé pour être amené voilà, à un monde où les personnes sont plus épanouies. Donc, comment est-ce que toi, t'es amené justement à les organiser et qui fait que les personnes restent, tu vois? Parce qu'organiser 140 personnes, c'est pas mal quand même. Alors, je veux rebondir juste avant sur le côté révélation. C'est assez drôle parce que moi, j'ai souvent cette métaphore provenant de l'époque où je jouais aux jeux de rôle en réseau, tels que Baldur's Gate ou Neverwinter Night, pour ceux qui ont connu. Baldur's Gate, absolument. J'en ai passé des heures à me balader dans leur grande plaine. C'est ça. Et en fait, pour moi, d'avoir le bon entourage et les bonnes personnes autour de toi, ça te donne la capacité de dévoiler des parties de la carte. Tu vois, tu te rappelles Baldur's Gate, tu commences au début, tu es dans ton petit village, et en fait, tu vois juste une partie de la carte. Et en fait, de ramener comme ça des gens dans ton groupe, ça te dévoile des parties de la carte que toi, je dis souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, tu avais même pas connaissance en fait de l'existence, la potentielle existence. Et pour moi, c'est ça voilà. C'est pour ça le côté révélé, je rebondis dessus parce que ça m'a fait penser à ça. Bon, ben, avoir les bonnes personnes, ça permet de révéler automatiquement des parties de la carte, à la fois pour savoir où est-ce qu'il y a des pièges et ou potentiellement où est-ce qu'on va trouver des trésors. Et donc, par rapport à ta question sur la partie, déjà, point de vue organisationnel, en fait, on a des workshops toutes les semaines. Alors, la promesse de la communauté, à la base, c'est un workshop en moyenne, mais avec un peu... je suis un peu trop enthousiaste, donc on est bien au-delà de, un par semaine. Mais je dois plutôt réfréner mon enthousiasme pour éviter d'avoir trop de trucs qui sont organisés. Donc, il y a aussi des rendez-vous physiques qui sont organisés avec notamment des dîners. Il y en a un d'ailleurs le 23 mai là où il y a des clusters de membres. Donc, ça va être dans certaines villes de France ou à l'étranger, puisqu'il y a du monde aujourd'hui dans 9 pays. Il y a un Slack pour tout ce qui est échange chaud. On utilise Circle pour tout ce qui est effectivement suivi des événements ou pour stocker du contenu froid, entre guillemets. Un Google Drive pour le partage de documents, typiquement on a tous besoin de contrats types, par exemple, des éléments sur des investissements, des partages de bouquins, etc. Et après, moi, une des choses que je fais au sein de la communauté, la valeur d'une communauté se mesure à la qualité et au nombre d'interactions qu'il peut y avoir à l'intérieur de celle-ci. D'ailleurs, pour ma part, je suis assez fier de ça, c'est que dans la commu, on va pas être en mode... c'est tous des gens qui
apportent certaine importance à leur temps, à la qualité des interactions et de ce qu'ils vont faire en fait d'une manière générale. Et donc, on n'a pas à foison d'échanges gérés dans le Slack en mode voilà, on se connecte et d'un seul coup on a des centaines de messages. Non, il y a vraiment ce soin auprès des membres, entre les membres d'intervenir quand c'est pertinent. Et donc le nombre d'interactions et surtout voilà la qualité des interactions. Et moi pour aider à faire tout ça, je mets en relation des membres. Ça là-dessus, je dirais que c'est peut-être mon talent inné de percevoir quand est-ce que la personne a besoin de la bonne relation, aux bonnes connexions, au bon moment, et ou du bon apport d'informations, tu sais, pour que juste une petite pitch node, en fin de compte, ça donne énormément d'impact et de résultats. Ça, c'était la première partie de ta question. Et ensuite, en termes d'effets, en fait, c'est assez magique, hein, mais quand tu mets ensemble des gens qui ont envie de partager, qui sont bienveillants, qui sont responsables, qui sont ouverts d'esprit, qui s'intéressent au même sujet, c'est pas très compliqué, la mayonnaise prend d'elle-même. Donc il y a des tas de choses qui sont en fait aujourd'hui organisées où je vais même pas intervenir. Là, il y a une formation Enneagram qui va être organisée par les membres. Il y a un repas qui a été organisé il y a pas longtemps. Ils ont fait un week-end chamanisme, week-end Wim Hof. Donc il y a des trucs comme ça. Là, ils vont faire Spartan aussi ensemble. Et ça, c'est des choses qui s'organisent spontanément par les membres parce que c'est des gens qui se bougent d'une manière générale, qui prennent les choses en main s'ils veulent faire quelque chose. Et ça, naturellement aussi, ça crée des opportunités de business avec des gens qui bossent les uns avec les autres. Hein. Pareil, hein, tu vas plutôt aller bosser avec quelqu'un où tu te dis, il a les mêmes valeurs que moi, les mêmes attentes, les mêmes aspirations en termes de qualité. Donc, fatalement, il n'y a pas, je dirais que l'aspect je vais trouver des clients dans la communauté, c'est pas du tout ce qui est mis en avant, c'est juste une conséquence naturelle de la sélection. Et donc, tu as effectivement des gens qui ont levé des fonds dans la communauté, qui apportent des opportunités d'investissement, des gens qui se font bosser les uns des autres. Il y a eu des associations aussi en termes de business. Tu as même des membres de la communauté, il y en a une quinzaine qui se sont fédérés pour racheter un business ensemble, quoi. Le site estimé.com. Donc voilà, le genre de choses qui peuvent se passer quand on a je dirais la bonne sélection et qu'on a juste la dose qu'il faut en termes de petites pichenettes pour aider à fluidifier tout ça. Ah, c'est magnifique ça, vraiment, vraiment très inspirant ça. J'adore vraiment ce concept de être l'instigateur, je dirais, d'un mouvement en fin de compte, et puis ensuite de laisser la nature prendre le dessus dans les interactions entre les êtres humains. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial, j'adore. J'adore, j'adore. J'ai quelque chose d'assez similaire, tu vois, quand je vais en Belgique, à Montpellier, etc., j'ai des clusters de personnes que je connais dans ces différents endroits. Et voilà, chaque fois que je vais à Montpellier, je vais organiser des dîners entre entrepreneurs parce que c'est des personnes que j'ai rencontrées. Et même maintenant, tu vois, sans être à Montpellier, tu vois, j'ai un réseau de peut-être une trentaine de personnes que je connais sur place. Donc c'est vraiment, vraiment très, très chouette, tu vois. Et pareil, je suis en train de le développer en Belgique, à Paris, etc., etc. Donc ça, c'est très, très cool. Et comme toi, c'est quelque chose pour moi qui est vital. C'est ces mises en relation. C'est ce qu'on a fait juste avant le podcast. C'est, OK, ah tiens, je connais un tel, tu connais un tel, je pense qu'il peut t'aider, etc., etc. Et c'est tellement, tellement important pour moi, en tout cas, d'être dans cette dynamique-là, tu vois. Ça change vraiment, vraiment la donne, quoi. Ah, le bon contact au bon moment peut changer des vies, littéralement. Hein. C'est vraiment ce qui se passe. Hein. Ça permet à des vies de prendre des directions totalement différentes. Et ouais, et c'est extrêmement positif, quoi. Et je dois avouer que c'est très gratifiant pour moi. En tout cas, c'est quelque chose qui me nourrit. D'être, voilà, j'estime que j'ai un rôle de catalyseur, quoi. Voilà. Ouais. Moi, je suis juste là pour fluidifier, enfin mettre les bons rouages ensemble et rajouter de l'huile. Et rouler jeunesse. Et rouler jeunesse. Ah, c'est clair, on s'en rend pas compte, hein, mais quand tu mets en contact deux personnes, ça fait des étincelles, tu vois. Ça fait des étincelles. Moi, j'aime dire, tu vois, c'est connecter l'humanité. C'est quelque chose enfin, moi, qui m'anime. Et quand tu me dis ça, moi, je dis, à fond, à fond, à fond. T'as carrément raison. Et
c'est quand même très centré sur l'investissement. Donc, comment est-ce que toi, t'es arrivé justement à avoir ce focus vraiment axé investissement, entrepreneur, indépendant sur le business. Et puis aujourd'hui, avec Fast Track Investor, comment tu as été amené justement à faire ce qui a toujours cette trame très axée investissement dans ce que tu fais, mais comment est-ce que ces projets se sont enchaînés, je dirais. Alors là-dessus, moi, c'est toujours une thématique en fin de compte qui m'avait attiré et j'étais en mode ouais, mais t'as pas assez à accumuler assez de capital pour pouvoir le faire et puis de toute façon, t'as pas le temps, etc. Et j'ai eu une révélation à un moment donné, en même temps que l'aspect, je dirais, entourage. J'ai eu cette révélation sur à quel point c'était fondamental de ramifier cette compétence le plus tôt possible, parce que du coup, c'est le principe des intérêts composés, hein, le temps joue pour nous. Donc j'ai mis du temps à le comprendre de mon côté et j'essaye de faire en sorte que d'autres personnes le comprennent le plus tôt possible. Et j'estime que c'est vraiment un pilier pour l'entrepreneur parce que, et moi le premier, hein, comme je n'avais pas suffisamment cette éducation et compétence de bien gérer l'argent que je gagnais et du coup de bien l'investir derrière, en fait, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans ce piège où ils ont créé une boîte pour être libres et en fait, ils se sont juste créé une prison. Ils ont choisi les barreaux, ils choisissent la couleur, ils choisissent l'emplacement, mais au final, ils se retrouvent prisonniers. Et l'un des aspects qui les amène à se retrouver prisonniers, c'est notamment la dépendance en termes de revenus avec ce business. Et pour moi, l'un des aspects libérateurs, c'est effectivement la capacité de capter de la valeur et d'aller du coup l'investir correctement pour pouvoir se créer des sources de revenus différentes. Et à un moment donné, arriver à un niveau où on ait la latitude de pouvoir dire, ce business, en fait, j'en peux plus, ça me convient plus, je passe à autre chose, ou à minima, de pas se retrouver dans la situation où on va faire des choses au niveau du business qui sont soit avec lesquelles on n'est pas aligné, soit qui nous rebute au plus haut point, à se faire violence en permanence, parce que il faut faire rentrer de l'argent. On a un niveau de vie qui a augmenté au fur et à mesure que les rentrées d'argent du business ont augmenté, plus le fait que on a souvent des employés, parce que ça c'est aussi une métrique pour moi qui est déplorable. C'est en France, quand un entrepreneur se présente, il parle du chiffre d'affaires et du nombre d'employés qu'il a avec son business. Sauf que pour moi, c'est les métriques de l'esclavage pour l'entrepreneur. C'est le chiffre d'affaires, on n'en a rien à foutre. Ce qui est intéressant, c'est quelle valeur tu mets dans ta poche et pour quel effort. Et quelle est la qualité du temps que tu consacres à ce business. Et le nombre d'employés, pareil, où ça a un côté très vanity métrique. Et qui est, voilà, c'est deux métriques extrêmement bonnes pour la société. Mais ce qui est bon pour la société n'est pas forcément bon pour l'individu. Et en l'occurrence, pareil, le faire grossir, avoir des employés, se gargariser du nombre de personnes qu'on a dans sa boîte, et là aussi, c'est se créer énormément de contraintes, énormément de pression, de risques aussi, en termes d'administratif, en termes de risques sociaux, risques administratifs, risques juridiques. Alors c'est bien pour la société, mais est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'entrepreneur et est-ce que vraiment c'est la manière dont il veut mener ses activités? Souvent, comme on répète comme un mantra en quelque sorte le j'ai X de chiffre d'affaires, j'ai X comme employé, naturellement, ce sur quoi la métrique sur laquelle on se concentre, notre cerveau est très bien fait, il va faire en sorte que on vienne l'améliorer. Et c'est pour ça que je dis que c'est deux métriques qui sont dégueulasses pour l'entrepreneur, parce que c'est deux métriques qui finissent par le rendre esclave des activités qu'il s'était créées, au lieu d'avoir donc des business qui sont au service de sa vie. Il y a sa vie au service de ses business. Donc, créer des business au service de ta vie, et ça passe notamment par la gestion, par l'art subtil de la maîtrise de l'argent. C'est ça. Pour se créer de la résilience, l'investissement est vraiment pour moi une compétence qui est utile toute sa vie et quelles que soient les étapes de sa vie. C'est vraiment le truc en mode 20-80
qui, encore une fois, on revient sur la notion d'intérêt composé, vraiment va nous être utile tout le temps. Moi, je vais te dire, j'ai compris le principe du DCA, de Dollar Cost of Averaging, qui est en gros un investissement régulier, peu importe que ça monte, que ça descende. Et ce truc-là est relativement. Enfin, moi, je trouve ça vraiment pratique pour une personne je vais pas passer mon temps sur les marchés, etc. Effectivement, moi, depuis que j'ai compris ça, je me dis, mais en fait, ça fait complètement sens, en fait. Ouais, c'est une des multiples stratégies. Tu as aussi un truc qui pousse un petit peu la chose plus loin, le value averaging. Moins connu, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne pour l'expliquer. Mais effectivement, déjà, une simple approche DCA, d'avoir cette discipline personnelle, d'allouer une partie, en fin de compte, de ses revenus à de l'investissement, à capitaliser. Plutôt que là aussi attendre de papa État qu'il nous apporte les retraites, qu'il ne repousse pas l'âge de départ à la retraite, qu'il adapte les pensions de retraite avec l'inflation, et donc de dépendre de quelqu'un de quelqu'un d'autre en fait. En fait, on perd le contrôle, tu vois. Il y a une part de contrôle. C'est ça. C'est sacrifier potentiellement, je dirais, une sérénité d'esprit sur le moment pour de la liberté. C'est ça. En fait, tu te rends compte que ça te crée en fait une sorte de sécurité, je dirais, inconsciente. Quand tu sais que tu as ces matelas de sécurité qui sont en train de se développer petit à petit sans que tu t'en rendes vraiment compte. Et puis, comme tu dis, avec les effets composés, au début, tu les vois pas trop, mais ensuite, quand ça commence à enclencher, ça fait quand même plaisir, quoi. Ça nécessite d'avoir une vraie vision long terme et d'être capable de se projeter en se disant, sur l'entièreté de sa vie et de se demander, ok, dans 5 ans, je veux être où? Dans 10 ans, je veux être où? Dans 20 ans, je veux être où? Et ça paraît très simple quand on le dit comme ça, mais de dire, ok, j'ai identifié la direction. Bon, maintenant, quelles sont les actions à déployer pour y arriver, tout en prenant en compte, c'est toujours pareil, l'intelligence est dans la nuance, de pas non plus avoir une expérience de vie. Je veux dire, il faut aussi faire en sorte que le chemin soit agréable, d'avoir une destination qui soit pertinente, qui nous convienne, et d'avoir aussi un chemin qui soit agréable. Donc voilà, c'est de prendre ce recul-là et de définir en fin de compte sa stratégie de vie, de comprendre que il y a un début, il y a une fin aussi, ça à prendre en compte. Et ça, je pense que assez peu de monde le fait, surtout aujourd'hui dans un monde où tout est dans l'immédiateté, les contenus courts, le scrolling, vite, je consomme. Mais je pense que pour une sérénité personnelle et un bien-être aussi, c'est quelque chose qui me semble assez fondamental. Ouais, ça te retire un poids, tu vois. Surtout quand tu vois les problématiques liées à l'argent, ça fait partie des raisons principales que des couples se séparent, ou même si se séparent pas, elles s'engueulent, tu vois. Et donc là, avoir ça au moins, tu sais, c'est une box, clac, sur laquelle qui est ouvert, c'est quand même très très important. Et pour toi, Cédric, c'est quoi le plus gros challenge, voilà, que tu aies vécu aussi bien on va prendre soit quand tu as été amené à bâtir Youmento, soit voilà ton nouveau projet de Fast Track Investor, voilà pour aider les personnes qui ont de l'argent et qui veulent apprendre à investir. Alors sincèrement, le fait de bâtir Youmento a pas été vécu comme un challenge. En fait, le challenge à la base, je l'étais facilement identifié, c'est d'arriver à trouver ces gens-là, à les sélectionner, à les retenir, on va dire, et à faire prendre la mayonnaise pour que il y ait, je dirais, un effet d'entraînement qui se crée, pour qu'il y ait un noyau dur qui s'installe, et que ensuite ça grossisse avec le temps. Mais comme j'ai expliqué, j'ai pas la sensation d'avoir vécu un challenge très fort, parce que je crois que c'est mon ikigai, et c'est quelque chose qui est assez naturel. Chacun ses talents. Sur Fast Track Investor, alors pour contextualiser, moi quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser fortement à la partie investissement, et que j'ai vraiment eu ce déclic de me dire ok, c'est
un pilier essentiel de ta vie pour avoir de la résilience et de la souveraineté personnelle. Je trouve que c'est un côté magique de savoir faire de l'argent avec de l'argent. Voilà, j'en reviens à la notion jeu de rôle, etc. Un peu un côté sorcier, quoi. Et quand j'ai commencé à monter en compétence sur la thématique, je rêvais de trouver un endroit où, un espèce de lieu accélérateur où on puisse ouvrir d'un seul coup toutes les portes du champ des possibles, de qu'est-ce qu'il existe comme classe d'actifs, quels sont les rendements que je peux attendre, est-ce que d'attendre du 10% annuel c'est du délirant, est-ce que du 30% c'est possible, est-ce que non, la norme c'est 3%, ok, et c'est quoi les risques qui existent et comment je peux m'y prendre, voilà, d'avoir en fin de compte la carte qui se dévoile. Voilà. Vraiment une sensation au début où tu grappilles des petits morceaux de cartes, voilà, t'avances un petit peu là, t'as peur d'aller un peu plus loin, tu reviens en arrière, tu dis ok, je vais essayer de gratter de quel côté, et donc tâtonner comme ça, expérimenter, et forcément faire des erreurs. Et donc je cherchais un endroit où il y ait d'un seul coup la capacité à tout dévoiler. Et je l'ai pas trouvé. Et donc c'était il y a maintenant un peu plus d'1 an où j'étais allé demander à des entrepreneurs qui avaient fait des exits comme moi, qui avaient vendu leur boîte en mode ok, les gars, vous y prenez comment, vous y êtes pris comment du coup pour gérer votre patrimoine, vous êtes adressé à qui? Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien pour répondre à ça, à cette problématique de ok, j'ai de l'argent ou j'en gagne beaucoup. Et j'ai compris que il fallait que j'accumule du patrimoine, que je l'investisse, que je fasse fructifier cet argent. Mais ok, je m'y prends comment? C'est qu'est-ce qui existe? C'est quel type de rendement je peux espérer? Comment je me diversifie? Comment j'alloue mes liquidités? À qui je peux m'adresser? Comment je peux trouver des placements intéressants? C'est quoi les stratégies? Et fort de ce constat qu'il n'y avait rien pour répondre à ça, je me suis dit ok, en fait moi je kifferais, j'aurais kiffé et je kifferais d'avoir un produit comme ça. Et donc comme pour la communauté, je le trouvais pas, donc je me suis dit ok, je vais le créer. Comment je peux m'y prendre pour le créer? Je suis pas un expert dans tout. Moi je suis en mode 20-80. C'est mon obsession de loi de Pareto. 20% des efforts pour 80% des résultats. Et moi, je suis passionné d'investissement, je touche à toutes les classes d'actifs, mais forcément, du coup, je ne suis un spécialiste nulle part. J'essaye de ramifier ma compétence à faire de l'argent avec de l'argent et de détecter les opportunités, je dirais, d'une manière transversale un peu partout, quoi. Moi, c'est ça que je ramifie aujourd'hui. Et donc, il faut que aussi, c'est ce que j'ai constitué au fur et à mesure du temps, c'est un réseau de personnes qui, eux, ont une obsession et une expertise dans certaines classes d'actifs. Donc, je n'avais pas, moi, la légitimité, les compétences pour pouvoir créer ce contenu-là. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je regroupe des gens qui sont experts, reconnus dans leur domaine, qui appliquent leur propre stratégie, en une seule fois pour constituer ce programme qui, en clair, sera unique à minima en francophonie. Donc, pour résoudre ce problème, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un événement où j'ai fait cette proposition de valeur en disant, écoutez, vous aurez un événement pendant 3 jours et on balaye avec des experts ce qu'il est possible de faire dans la thématique investissement, de manière à, la promesse était, des retours que j'ai eus qui ont été dithyrambiques, semble qu'elle ait été tenue, de gagner plusieurs années d'expérience en juste quelques jours. Et donc j'ai filmé tout ça. Les intervenants, je les ai fait venir en leur disant écoute, c'est souvent des gens très demandés, qui ont un haut niveau d'expertise, et donc pour arriver à les regrouper comme ça pendant 3 jours, c'était une vraie problématique. Donc il fallait que ça soit suffisamment intéressant et motivant pour eux. Donc ce que je leur ai vendu, en clair, c'est il va y avoir des gens. Le ticket pour Post-Exit 12, c'était 8200 € pour 3 jours. Donc forcément, ça appelle à une certaine typologie de personnes qui est pas le gars lambda.
Donc la promesse auprès des intervenants où j'ai pris en charge déplacement, enfin pas le déplacement, mais déjà le fait de participer à l'événement, le fait d'être logé, les restaurations, etc. Je disais, tu arrives, tu amènes ton expertise, tu es en face de gens qui peuvent être typiquement dans ta clientèle cible. Moi, je filme le tout et du coup, ça me permettra d'en sortir un programme en formation, je dirais, vidéo. Et de ensuite aller vendre ce programme Fast Track Investor. Donc c'est ce qui a été constitué aujourd'hui. Donc ça c'était un vrai challenge et voilà, le programme aujourd'hui existe. Je suis plutôt content et je crois avoir répondu à ta question. Très bien, très bien, très bien. Et quand tu l'as fait la première fois, justement, cet événement, ton but c'est quoi? C'est de le faire plusieurs fois? C'est que ce soit un événement à marquer dans son calendrier? Si tu es investisseur, un événement pilier annuel pour tout investisseur qui a de l'argent, qui souhaite le faire fructifier, ou ça, tu l'as fait une fois, tu as créé ton programme et maintenant vous l'avez à disposition tout au long de l'année sur Internet. C'est quoi ta vision par rapport à ça, Cédric? À la base, je m'étais dit, ok, je vais je vais faire cet événement et je vais le refaire chaque année. Et en fait, c'est pas ce qui va se passer parce que je dois avouer qu'aujourd'hui, je fais des trucs où il faut que ça m'intéresse moi. Voilà, je suis mon premier client, c'est moi en fait. Et donc j'ai envie de faire des trucs, j'ai cette liberté aujourd'hui de pouvoir dire, ça, si j'y trouve pas mon compte, je le fais pas. Voilà. Donc là, j'ai décidé de pas refaire exactement la même chose. J'étais pas motivé parce que j'avais pas envie de faire le même contenu avec les mêmes intervenants, avec le même programme. C'était ultra kiffant de faire ça du coup l'année dernière. J'ai beaucoup appris moi aussi. Encore une fois, je suis mon premier client. Et donc là, je me suis dit, ok, de quoi j'ai envie? Et maintenant, j'ai envie de faire, et là, je suis en train de travailler à ça. J'ai eu cette illumination lors d'un moment où j'ai pris une journée off il y a de ça 2 semaines. L'importance d'ailleurs de se créer des espaces pour se laisser respirer. Je vais faire ça pendant 2 jours en mode Fast Track Investor Advanced, ou en clair, ce sera que des gens qui auront eu accès au programme Fast Track Investor et avec du contenu avancé. Je dirais pour à la fois fournir quelque chose de plus poussé à ceux qui avaient déjà participé au Post-Exit Wealth, à ceux qui ont rejoint le Fast Track Investor, aux membres de ma communauté Youmento à qui j'ai offert le Fast Track Investor, et pour moi, parce que moi j'ai envie d'avoir un truc qui pousse les choses plus loin, avec plus un aspect échange, parce que ça c'est un truc qui a été beaucoup de retours là-dessus, sur la qualité justement avec les participants, la qualité des échanges qu'il y avait. Donc d'axer davantage là-dessus et puis d'avoir des intervenants. Là, j'ai typiquement, grâce à toi, eu le contact donc d'un avocat fiscaliste qui s'occupe de juste une quinzaine de clients very high net worth qui voilà, ont plusieurs centaines de millions, voire un milliardaire si je me souviens bien. Oui, il a quelques milliardaires. Voilà, donc de le faire intervenir, lui, sur cette thématique de la fiscalité, et donc voilà, d'avoir un niveau qui soit encore au-dessus, et que ça vienne à la fois alimenter en termes de contenu, du coup, le programme Fast Track Investor, et aussi répondre à les besoins des gens que je côtoie et mes besoins aussi. D'accord, excellent. J'adore cet esprit-là et qui est de dire, en fait, c'est ce que tu disais en début de podcast, c'est OK, il faut que ton entreprise soit à ton service et pas l'inverse. Et là, c'est exactement ce que tu fais avec Fast Track Investor. Tu as kiffé la première année, tu souhaites pas le refaire. Par contre, tu rebondis, tu évolues et tu te bases voilà, sur ce que tu as vécu, ton expérience, pour prendre tes décisions. Et le titre de ce podcast, c'est le différenciateur inné. On vient chercher justement, pour moi, je suis persuadé que chaque être humain a ce différenciateur, cette unicité en lui. Elle est déjà là, faut pas aller chercher plus loin, tout est déjà là. Pour toi, Cédric Tempestini, quel est ton différenciateur inné? J'ai le sentiment que effectivement, c'est cette capacité à connecter avec les gens, à regrouper des personnes qui se ressemblent et à faire en sorte que la mayonnaise prenne. Voilà. Je crois que
c'est toujours un truc, comme je disais, hein, que j'avais eu tendance à faire. Et puis, l'âge avançant, la maturité aidant, j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'était ça qui me drivait, qui me motivait, et où il semblerait que je sois plutôt pas mauvais. Donc, si je devais peut-être le résumer, ouais, c'est ça, c'est le terme catalyseur, quoi. Catalyseur, être un Voilà. catalyseur. Donc c'est au-delà d'uniquement les stratégies, les stratégies financières, l'aspect développement personnel, c'est cet aspect de catalyseur qui te permet en fait de connecter, de voir en fait, et c'est très rare, tu vois, les personnes qui voient les synergies entre les personnes. Donc vraiment, vraiment génial. Ouais. Bravo, bravo. Ça fait très plaisir d'avoir ça. On est dans la même catégorie très clairement. Je suis toujours en train de réfléchir. Bah c'est ce qui s'est passé quand je t'ai mis en contact avec Joseph. Hein. C'est je me suis dit, ça ce serait pertinent de vous mettre en contact. Ouais. Je vais te mettre aussi en contact avec quelqu'un dans Extrêmement la pertinent, clairement. Et ça pour moi c'est absolument. Enfin, tu sais, c'est je pense qu'en connectant tu vois, j'ai toujours eu cette vision où quand j'étais en DUT, que tous mes potes soient potes entre eux, tu vois. Malheureusement, j'avais des personnes dans mon entourage qui me disaient mais non, c'est pas possible, ça peut pas le faire, etc., etc. Et bah tu vois, je les ai crus pendant quelques années, et maintenant je me dis bah non, en fait, fuck, je vais quand même le faire, tu vois. Me dire ok, alors lui et lui ensemble, ça peut faire des étincelles, et paf, et ça fait, et en général, ça en fait. Et si ça n'en fait pas, bah au moins il y aura peut-être une nouvelle découverte, tu vois. Parce que je pense que le networking, les connexions, c'est une aventure. Et c'est extrêmement important. On a une tradition dans le podcast, c'est pour continuer cette connexion humaine. C'est je demande à tous mes invités qui, de leur entourage, est-ce que toi, tu aimerais voir sur ce podcast? Alors, ayant la chance justement de côtoyer un paquet de personnes hyper intéressantes, il y a pas mal de gens qui me viennent en tête. Alors, par rapport à la thématique, là, il y a un membre de ma communauté qui l'a rejoint il y a pas très longtemps. Très belle découverte, grâce à quelqu'un qu'on connaît en commun, à mon ami Rémi de Truchy de Varennes. Yes. Donc Jean-Louis Wolf, qui est d'ailleurs intervenu sur le podcast Le Why. Je pense que très inspirant, quelqu'un de très inspirant. Et voilà, je pense à lui, et je pense aussi à Fouad Berlin pour son nom de scène, qui co-anime le podcast 10 millions avec Hugo de Hugo AH Fiscalité, et qui est quelqu'un de très profond en fait, avec un parcours, je dirais, qui dénote et des résultats aujourd'hui qui sont assez impressionnants. Quelqu'un qui vient vraiment de la classe pauvre, hein, française, origine maghrébine, voilà, et qui a complètement su s'extraire d'un entourage et d'un environnement qui était pas des plus simples. Voilà, je pense à déjà ces deux personnes. Et puis aussi Cécile Koubada, qui, pareil, est membre de ma communauté privée, et qui, elle, s'occupe d'accompagner, elle est coach. Elle m'a accompagné, moi, pendant 2 ans et quelques, et qui s'occupe d'accompagner des dirigeants. Elle travaille notamment avec certaines personnes haut placées d'entreprises du CAC 40, ou des investisseurs ou entrepreneurs extrêmement successful. Elle accompagne aussi des investisseurs, traders. Voilà, Cécile, très très belle personne, euh, avec une espèce d'aura de bienveillance qui se ressent particulièrement quand on est là physiquement avec elle, mais même comme ça en vidéo, ça se ressent aussi. Donc voilà, voilà aux personnes auxquelles je pense, et avec lesquelles je pourrais te mettre en relation si ça t'intéresse, Gaël. Bah, je te remercie beaucoup, c'est Cédric. Donc Jean-Louis, Fouad, Cécile, si vous nous écoutez, l'invitation est lancée. Excellent, excellent. Bah, écoute, Cédric, ce podcast touche à sa fin. Et ben, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire, voilà, qui laisserait, voilà, une touche d'inspiration, de bonne humeur,
de coup de pied aux fesses, je ne sais pas ce que tu souhaiterais laisser aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je dirais d'être loyal envers soi-même. Le terme loyauté, souvent, on y pense comme quelque chose de la loyauté envers d'autres personnes. Mais je dirais d'être loyal envers soi-même, ce qui nécessite de bien se connaître, de savoir comment on fonctionne et avec ce avec quoi on est aligné, qui est un vrai parcours de vie. On n'a jamais terminé de le découvrir. Mais si on arrive à être loyal avec soi-même, et gérer indépendamment effectivement des projections sociétales, des projections de ce qu'attend notre famille, des projections de ce que la société considère comme moral, immoral, et là-dessus je sais que je vais pas être avec un discours qui est dans la norme aussi. La moralité, d'une manière générale, c'est une affaire d'époque et de localisation. Donc de se forger sa propre morale. Je me considère, c'est peut-être, je sais pas comment ça va être perçu, mais rien à foutre, c'est pas grave. Mais je me considère comme un chaotique bon. Pour encore faire le parallèle avec le jeu de rôle pour ceux à qui ça parlera. Et donc, voilà, de se forger sa propre identité. Et à ce moment-là, si vous êtes déjà loyal envers vous-même, ben, vous aurez la capacité de l'être avec les autres. Parce que c'est facile de respecter ses engagements et de respecter sa parole quand c'est des choses qui ne sont pas des efforts. Donc soyez loyaux avec vous-même. Cédric Tempestini, merci beaucoup pour te retrouver. On mettra tous les liens dans la description pour les personnes qui sont intéressées par Youmento, qui sont intéressées par Fast Track Investor ou par InvestorX. Donc pour te connecter, peut-être que tu es sur les réseaux sociaux également, Insta, YouTube. Ouais, oui, j'ai une chaîne YouTube où effectivement je parle pareil, hein, en mode je parle de ce qui m'intéresse. Dernièrement, j'ai sorti une vidéo tout juste hier où j'ai parlé de comment j'avais choisi d'avoir un chat et comment je l'ai considéré comme un investissement. Magnifique, allez voir la Donc, vidéo. voilà, on en revient à la notion de long terme. Un chat, c'est à peu près 14 années, donc pour moi, c'est une décision qui ne doit pas se prendre à l'emporte-pièce. Et donc voilà, une chaîne YouTube, je suis sur LinkedIn aussi, sur Twitter, mais principalement actif sur YouTube. Magnifique. Bon, on mettra tout ça donc pour les personnes qui veulent te rejoindre et qui étaient inspirées par ce que tu as partagé aujourd'hui avec certaines expressions, dont celle que j'ai notée qui est l'intelligence et dans la nuance. Merci beaucoup Gaël, c'était un plaisir. Et puis on se voit Bientôt, bientôt. c'est Cédric. Ciao, ciao. Salut.